12 clés pour décoder les signes de l'univers. Clé numéro 7. Les signes dans la nature. La nature est un livre de sagesse, un animal qui croise par exemple votre chemin de manière tout à fait inattendue, un phénomène météo qui croise vos pensées. Tout ça peut représenter des messages symboliques puissants. Voir un renard en ville juste au moment où vous vous demandez si vous devez être malin sur une situation particulière, la symbolique est forte. Le papillon est souvent associé à la transformation, l'aigle à la prise de hauteur, le chevreuil à la douceur ou à la connexion au cœur. Les différents éléments aussi dialoguent. Un coup de vent soudain qui ouvre une fenêtre alors que vous cherchez une bouffée d'air dans votre vie, un rayon de soleil qui perce les nuages à l'instant précis où vous trouvez une solution à un problème. Plutôt que chercher une signification toute faite, observez et ressentez. Quelles sont les qualités de cet animal? Que représente cet élément pour vous? La nature vous tend comme un miroir qui reflète des qualités, qui reflète des messages qui sont déjà là en vous. Clé numéro 8. Les symptômes physiques. Notre corps est comme une caisse de résonance. Quand on ignore trop longtemps nos intuitions ou nos émotions, le message tente de passer par le corps. Un symptôme physique récurrent, sans cause médicale évidente, peut être le signal que quelque chose de plus profond demande notre attention. Alors soyons quand même prudents. Un symptôme physique nécessite toujours un avis médical. Il ne s'agit pas de remplacer un diagnostic. L'idée est de voir ça comme une lecture complémentaire. Ce mal de gorge qui revient toujours avant que vous preniez la parole en public, peut-être avez-vous peur d'exprimer votre vérité. Ces migraines qui apparaissent quand vous sentez une pression, peut-être avez-vous besoin simplement de relâcher le contrôle. Alors, écouter son corps, c'est dialoguer avec une part de soi-même. Et cette part de soi-même, elle ne ment jamais. Il faut être à son écoute. Clé numéro 9. Les obstacles et les portes qui se ferment. On a tendance à voir un obstacle comme un échec personnel. Et si c'était en réalité une façon de vous rediriger avec bienveillance? Une porte qui se ferme peut être un signe très clair. Non, ce n'est pas par là que tu dois passer. Il y a mieux pour toi ailleurs. Et lorsque ce signal se présente à plusieurs reprises, il est sans doute à prendre très au sérieux. Vous n'obtenez pas le job de vos rêves et vous êtes dévasté. 6 mois plus tard, une opportunité bien plus alignée avec vos valeurs se présente. Et cette opportunité, vous ne l'auriez jamais considérée sinon. Le refus était en fait peut-être une protection. Un projet qui tombe à l'eau, un financement qui est refusé. Tous ces noms sont parfois des interventions qui nous évitent une voie sans issue et qui nous forcent à trouver une solution plus créative. Alors voir un obstacle comme une nouvelle voie à prendre peut tout changer. Cela nous apprend à faire confiance au processus, même quand il est inconfortable. Peut-être simplement à lâcher prise sur un plan bien précis pour s'ouvrir à un autre dénouement. Clé numéro 10. Ce sentiment de savoir. Cette forme de guidance ne dépend d'aucun signe extérieur, mais ça dépend d'une certitude intérieure. Elle est tellement profonde qu'elle dépasse la logique et elle dépasse le doute. Vous visitez par exemple une maison et vous savez avec cette force tranquille que c'est votre foyer. Vous le ressentez. Vous êtes sur le point par exemple d'accepter une offre en or
mais il y a comme un non qui résonne au fond de vous, sans aucune explication rationnelle. Vous rencontrez une personne et vous savez avec évidence qu'elle jouera un rôle important, un rôle clé dans votre vie. Ce savoir intérieur est le signe que vous êtes pleinement aligné. Il ne crée ni peur, ni excitation, seulement une sorte de paix intérieure, une sorte de calme et comme une certitude. Donc le vrai défi à ce moment-là, c'est de l'écouter, même quand les autres doutent autour de vous. Lui faire confiance demande du courage et aussi de la confiance dans ce qui est à l'intérieur de vous. Clé numéro 11. Les messages reçus en méditation. Méditer, c'est créer un espace de silence pour permettre de laisser place à ce qui est important, pour laisser entendre ce qui est crucial. C'est dans ce calme que des réponses, des images et des compréhensions soudaines peuvent émerger. Vous pouvez commencer une méditation avec une question ou avec une intention. Par exemple, quelle est ma prochaine étape juste pour moi? Ensuite, lâchez complètement toute attente d'une réponse et concentrez-vous sur votre souffle. Une image peut surgir, un mot peut résonner dans votre esprit ou une solution à un problème peut apparaître avec clarté. Ce ne sont pas des pensées que vous fabriquez. Ce sont simplement des intuitions qui remontent à la surface. Et une fois le bruit du mental apaisé, la réponse ne vient pas toujours pendant la séance, mais la méditation ouvre le canal. Restez simplement attentif ou attentive dans les heures qui suivent. Clé numéro 12. Le timing de la vie. Le timing de la vie est aussi appelé le timing divin. C'est l'art de faire confiance au fait que les choses se déploient au juste rythme. C'est la reconnaissance que nous ne contrôlons pas le quand. Vous cherchez l'amour depuis des années. Vous travaillez sur vous, puis vous laissez faire. C'est souvent à ce moment précis que la bonne personne arrive, parce que vous avez relâché, vous vous êtes détendu. Et vous avez une idée, par exemple, de projet, mais les moyens ne suivent pas. 1 an plus tard, non seulement vous avez les fonds, mais la technologie a tellement évolué qu'elle rend votre projet 10 fois plus simple à réaliser. Cette perspective nous enseigne la patience. Un non peut simplement vouloir dire « pas tout de suite ». Prends le temps. Un retard n'est pas un refus, mais peut-être le temps de la préparation nécessaire. Quand on regarde son passé, on voit souvent comment les pièces se sont assemblées avec un timing parfait. Continuez de poser les actions justes et pour le reste, faites confiance au déroulement des choses. Nous avons exploré ensemble, pendant ces 2 vidéos, ces 12 clés qui vous invitent à affiner votre écoute. Des synchronicités, on est passé au message du corps et nous avons vu que l'univers est un partenaire de dialogue. Et ce dialogue passe avant tout par vous. Vous l'avez certainement ressenti, le but n'est pas de devenir superstitieux, mais de devenir plus conscient. C'est de reprendre le pouvoir sur votre attention et de la diriger par votre intention et de lire les retours que votre vie vous offre. C'est passer du statut de passager en pilote automatique à celui de créateur conscient de votre chemin de vie. C'est un entraînement, alors soyez dans la patience et dans la bienveillance avec vous-même. Maintenant, la parole est à vous. Partagez dans les commentaires une expérience où vous avez suivi votre intuition, contre toute logique, et puis expliquez-nous comment ça s'est passé. Vos histoires sont des sources d'inspiration, et rappelez-vous, votre boussole la plus précieuse est à l'intérieur de vous. L'univers ne fait que vous renvoyer le miroir de ce que vous êtes capable de lire. La seule question, c'est: êtes-vous prêt
coup prête à regarder et à écouter. Si cette vidéo a planté une graine en vous, mettez un pouce, partagez-la et cliquez sur la cloche pour soutenir les contenus de ce type et recevoir d'autres vidéos du même style. Merci à vous.